ce déplacement. Ah bon, on va le voir avec le film du match qu'on va relancer tout de suite et ça nous permettra de revenir d'abord sur les deux buts de la première période. Un but avec d'abord ce coup franc à l'origine, faute ou pas, bon ben, on est loin de ça maintenant de toute façon, et comme vous l'avez dit tout à l'heure et souligné plusieurs fois, les supporters du Standard ne réagissent absolument pas. Non, il n'y a personne du côté du Standard qui réagit. On revoit cette frappe, Smolders intelligemment qui écarte les jambes pour laisser passer le ballon. Et Bolat, voilà, on est un peu à sa place, on voit absolument rien et forcément lui non plus, donc il était trop tard pour réagir. Celui-ci, c'est un bon mouvement sur une remise en touche de la Gantoise, mais par contre on a le sentiment que là quand même la défense du Standard manque de rigueur. Oui, il y a une certaine naïveté, un manque de rigueur. Et quand je dis la défense, je parle de la toute façon de défendre, hein, oui, de la façon de défendre. Hein. Ici, bien sûr que ce sont des phases répétées, mais c'est un petit peu facile. Ici, un joueur qui se livre trop vite, la passe en retrait, et là, la finition est parfaite. Tout le monde emporté en fait par le ballon, tout le monde qui se laisse attirer. Jorgensen, plus malin que les autres, qui lui reste aux 16 mètres pour du plat du pied convertir cette occasion. Defour est monté à la mi-temps. Ça a, je trouve, apporté quelque chose dans le jeu. Hein. Les intentions, en tout cas, n'ont pas été tout à fait les mêmes, même si la première occasion, évidemment, de cette deuxième mi-temps, il faut s'en souvenir, c'est ce coup franc de Bernotège qui franchement est passé tout près. Sur lequel Bolat était battu, je pense. Je pense qu'il était battu. Et puis dans le jeu, on a trouvé un Standard plus... Il y a plus de liant. Voilà, plus de liant, exactement. Jouait plus au sol, il y avait plus de combinaisons. Il y a eu un bon passage comme ça d'un quart d'heure. Un bon passage d'un quart d'heure. Transformé par ce but d'ailleurs de Canou. On est quasiment au bout de ce fameux quart d'heure dont vous parlez, où le Standard avait eu le monopole du ballon, etc. Et puis là on se dit il reste 20 minutes, c'est la bonne... Oui. Là on se dit que tout est bon possible pour le Standard. Et que le Standard peut revenir dans cette partie. Avec l'approximation un peu de Books, mais effectivement face à un joueur lancé, c'est pas évident d'intervenir. Et puis sur un dégagement de Books, un ballon qui bondit, des Standardmen qui sont aux abonnés absents hein, du côté du duel, parce qu'entre le dégagement de Books et la frappe de Smolders, il n'y a pas un geste défensif. Non, il n'y a pas un geste défensif, c'est un peu trop facile, mais c'est surtout bien vu. Le joueur lève la tête, passe latérale et très belle finition. Il y a une prise de risque dans cette frappe, mais quand ça réussit, c'est magnifique. Et la déception évidemment derrière de José Riga, bien légitime à ce moment-là. Le match est plié le Standard a pris un coup un petit peu au moral. On l'a vu dans la fin de rencontre. Ils ont essayé à l'énergie, se créer encore l'une ou l'autre possibilité, mais là, franchement... Oui, mais on sentait quand même que c'était difficile pour eux de revenir dans cette rencontre. Une fois que ça a été 3-1, Gand a quand même nettement mieux contrôlé la partie. Avec une dernière possibilité de contre-attaquer pour le Standard, alors que je vois que José est à l'interview avec Serge et regarde certainement les images aussi de son équipe qui en fin de rencontre n'a pu que regarder d'abord l'exclusion de Ljubijankić complètement idiote suite à un coup direct. Ouais. Et ça se termine avec d'ailleurs cette exclusion et ce coup que l'on revoit encore à gauche de l'image, le coup de Ljubijankić qui va donc prendre une suspension et qui, bien pour sa punition, sera privé de match pendant quelques semaines. Voilà pour le résumé de cette rencontre et l'avis maintenant avec José Riga qui est en compagnie de Serge en bas. Absolument Jean-François. Alors José, ça doit être frustrant pour un entraîneur de voir son équipe commencer à rentrer dans le match à 2-0. Oui, c'est clair que... Il y a deux aspects pour moi. Il y a d'abord, comme vous dites, la passivité, je veux dire, sur les buts pris trop facilement. On savait évidemment que la Gantoise allait retrouver son efficacité. Elle l'a fait aujourd'hui comme nous l'avions fait contre le Curren la semaine passée, c'est-à-dire être efficace, avec certainement moins d'occasions. On a résolu le problème de la première mi-temps. Malgré tout, dans cette première mi-temps, je dirais qu'on a eu 3 face-à-face avec le gardien qui pouvait nous rapporter plus que ce que ça nous a rapporté. Pour la deuxième mi-temps, on a un peu régler le problème, je vais dire, de remontée de balles et de jeu au sol en amenant une solution supplémentaire dans l'entrejeu. Et donc c'est vrai que l'équipe s'est sentie beaucoup mieux par plus de mobilité, plus de justesse. Et à ce moment-là, si on peut recoller au score plus rapidement et enchaîner avec un deuxième but, le visage de ce match peut encore changer. Donc c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a le sentiment qu'il y avait quelque chose à faire ici. C'est plus qu'un sentiment, je crois que c'est la réalité. Et qu'il y avait moyen de rapporter plus que ce qu'on rapporte aujourd'hui, c'est-à-dire rien. Pour revenir sur le début du match, comment expliquer le comportement du Standard dans les premières minutes de jeu, mené 2-0 donc après 35 minutes?
Ouais, je pense que avant ça, on s'est créé l'une ou l'autre possibilité. Je pense que la Gantoise a marqué un but qui ne doit jamais arriver, notamment sur phase arrêtée. Un ballon renvoyé au 16 mètres. Ça a été le problème, c'est la gestion du deuxième ballon et du 16 mètres ou descente en retrait, dont on avait d'ailleurs parlé à la théorie, parce qu'on connaît le positionnement des joueurs de la Gantoise et le système, je dirais, prôné par le coach. Donc voilà, difficile de trouver une explication à ça, puisque encore une fois, on avait toutes les cartes en main pour réussir le match et on se met en difficulté. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit en rentrant en vestiaire. Voilà, difficile de bien négocier la totalité d'une rencontre quand on est absent pendant la première partie. Et malgré tout, voilà, derrière ça, la Gantoise, nous a fait mal à cause de notre impuissance à les contrer par moment. Mais dans l'ensemble du match, voilà, on avait la possibilité, malgré cette entrée en matière douloureuse, de ramener quelque chose, ça c'est clair. L'entrée au jeu de Steven Defour à la mi-temps apportait plus de possibilités au Standard. Et je pense que notre problème était aussi justement cette remontée de ballon. Et donc avec le seul Yoni, c'était difficile. Apporter une deuxième solution à ses côtés a été certainement un choix important. Et c'est vrai que les remontées de balles se sont faites de manière beaucoup plus juste. Et que la mobilité à l'échelon supérieur aussi a apporté des solutions. Donc voilà, c'est l'ensemble de l'équipe qui par le changement en 4-4-2 et par l'apport de Steven au milieu et puis l'apport après des attaquants qui sont bien entrés en finalité, et bien voilà, c'est à ce moment-là qu'on a pu faire mal et qu'on aurait dû faire beaucoup plus mal à la Gantoise. Mais je pense que là aussi, on a manqué de détermination dans le dernier geste. Comme on avait manqué de détermination sur les gestes défensifs, je pense que ça, c'est un petit peu ce qui nous tue aujourd'hui et c'est là que le bas a blessé. Voilà. Le troisième but est arrivé très rapidement après le but du Standard. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un petit manque de concentration à ce moment-là? Ce serait dommage parce que voilà, on revient dans la partie et voilà, on sait qu'à ce moment-là, tout ce qui suit les buts, que ce soit les nôtres ou les buts de l'adversaire, sont toujours des moments difficiles à gérer, délicats parce que ça demande beaucoup de concentration. Et donc c'est vrai qu'on a très mal géré ça. Et c'est dommage parce que c'est connu. C'est connu que derrière un but, il y a la phase un peu d'euphorie, il y a la phase de désorganisation. On doit gérer nettement mieux ces moments forts et ces moments faibles par match. Alors évidemment, le déplacement à la Gantoise n'est jamais facile. C'est la première défaite. On peut parler d'accident de parcours, mais le bilan ne se fait pas maintenant. Il se fera en fin de saison. Oui, mais le plus important, c'est qu'on tire des enseignements et qu'on retienne ces enseignements. Je pense que c'est dommage parce que autant lors des autres rencontres, on était en déficit de points par rapport à ce qu'on avait produit. Autant ici, sur la première partie de rencontre, eh bien, on n'a pas produit assez. Et on n'a pas mis assez je le répète, de détermination, de volonté de finir les actions, qu'elles soient offensives, défensives. Et donc on est sanctionné, ça c'est clair, même par une Gantoise qui à un moment donné aurait pu se voir, pas menée au score, mais certainement plus en difficulté encore que ce qu'elle a été. Voilà, il y a des points d'amélioration. On sait aussi que la situation n'est pas encore définitive en termes d'effectifs. Donc voilà, chaque match apporte ses enseignements, mais c'est bien d'avoir des enseignements avec les résultats, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et il faut rester concentré puisque c'est déjà Helsingborg qui se profile. Oui, ça c'est l'autre difficulté de ce début de saison, en même temps que de recomposer, je vais dire, l'équilibre d'un effectif. Il y a aussi des échéances rapprochées. Et pour certains, voilà, j'espère que ce sera facile à digérer, mais ce n'est jamais évident en début de saison, quand on est en pleine phase de reconstruction, d'aborder autant de matchs et des matchs aussi importants et aussi difficiles que ceux qu'on abordera ici prochainement, à nouveau dans le cadre de l'UEFA. Merci José. Helsingborg